Coucou, quoi de neuf? Alors aujourd'hui à Auroville je me repose parce qu'hier j'ai fait pas mal de choses. Donc hier matin je suis allée à Matrimandir, donc la sphère dorée qui est au centre de la ville. Pour y entrer il faut réserver quelques jours à l'avance. J'espère pouvoir y retourner avant mardi, avant mon départ, ou sinon mardi matin éventuellement. Mais il faut re-réserver, donc je ne sais pas si ce sera possible. Sinon je retournerai au parc. On y a accès de 9h à 11h avec la carte Eurocard. Et on a accès aussi aux pétales, d'après ce que j'ai compris, donc les espaces qui sont autour de la sphère. Il y en a 12 et chaque endroit, chaque espace correspond à une qualité à développer, donc une qualité spirituelle. Et sinon, hier après-midi, j'ai visité Sadhana Forest, qui est une communauté en périphérie d'Auroville, qui a commencé en 2003 avec l'arrivée d'une petite famille, d'un couple et de leur petite fille. Et donc il n'y avait rien du tout, c'était aride et ils ont fait de la reforestation sur place et de l'autonomie alimentaire. Avec le temps, c'est devenu un projet communautaire, écologique et social. Donc ça s'étend. Là, par exemple, ça se développe à Madurai avec les populations locales. Ils sont aussi présents au Kenya, en Haïti. Donc c'est vraiment intéressant. Donc hier, on a fait le tour du lieu. Ensuite, on a visionné un film documentaire sur The Venus Project. L'idée de Venus Project, c'est de créer un monde sans argent basé sur les ressources. Je crois que ça a été initié par quelqu'un qui s'appelle Jack Fresno, je connais mal, mais à voir. Et d'ailleurs, on en a parlé dans le groupe que j'ai créé qui s'appelle Un Monde Gratuit, où on parle de dons, de libre partage. C'est une énergie vraiment qui se développe, de ce que je ressens en tout cas. Il y a beaucoup de magasins gratuits qui se développent, des gratiférias, des marchés gratuits, donc je vous invite à nous rejoindre. Et c'est sur Facebook, Telegram et WhatsApp. Donc on a regardé ça, ensuite ils nous ont offert le repas, parce qu'ils ont expliqué que c'est aussi dans leur philosophie de vie d'être dans le don, le libre partage et l'inclusion. Pendant le dîner, j'ai fait la rencontre de Benjamin, un Français qui voyage à vélo. Il a déjà parcouru 6000 km entre la France et l'Inde, donc vraiment intéressant. Et au-delà de l'exploit physique et mental, il veut aussi que ce soit un projet engagé dans l'écologie. Donc l'idée, c'est de convertir ces kilomètres en plantation d'arbres quand il sera de retour en France. Donc, ouais, vraiment chouette. Je vous mets son Insta, c'est Trees on the Way, si vous voulez suivre ses aventures. Et ce qu'il fait aussi, donc, c'est qu'il visite des lieux engagés dans l'écologie et le développement durable, comme c'est le cas donc à Sadhana Forest. D'ailleurs, il est volontaire en ce moment là-bas pendant une dizaine de jours. Et il réalise des interviews de personnes donc, qui sont impliquées dans ces domaines-là pour ensuite partager tout ça sous forme d'écrits et de vidéos à son retour en France. Donc vraiment très enrichissant. D'où l'importance de parler aux personnes qui nous entourent, aux inconnus que l'on croise au quotidien. C'est pour ça que j'ai créé Parle à ton voisin, parce que je constate quotidiennement que ça ouvre des portes, que c'est source de bien-être, que ça crée des connexions, des opportunités, du lien social, de l'entraide, donc c'est vraiment important. Et voilà, donc que l'on voyage ou non, c'est toujours très important de parler aux personnes qui nous entourent. C'est pas toujours facile parfois dans les grandes villes parce qu'on a l'habitude d'être plutôt dans notre monde et aujourd'hui avec les écrans c'est encore moins facile parce que ça crée une barrière au dialogue et au lien social. Mais c'est à nous de lever les yeux et de s'ouvrir aux autres. Et donc Parle à ton voisin, c'est un compte qui est fait pour ça sur Facebook et Instagram pour nous encourager à parler aux personnes qui nous entourent, où que l'on soit. C'est accessible, c'est gratuit et c'est à notre portée. Là, il est 13h, donc qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Simplement aller chercher un petit truc à manger. Et ensuite, je vais faire un tour à vélo, je pense, pour visiter Auroville, voir un petit peu où se trouvent les guest house, les cafés, les boutiques, peut-être retourner au visitor center. Voilà, donc sinon se reposer, faire des vidéos, faire des rencontres peut-être. J'aimerais rencontrer des Aurovilliens aussi pour savoir un petit peu comment se passe la vie ici. Je suis sur la route pour aller au visitor center pour manger un burger. Et voilà, donc là c'est les routes d'Auroville. Heureusement là il y a une piste cyclable. Voilà, parce que je préfère que d'être sur la grande route. Enfin là c'est pas une grande route mais c'est une route quand même. Avec des motos, vélos, vélo, voitures. Et surtout voitures et motos, donc je préfère les pistes cyclables à choisir. Et là, donc je commence à peine à faire du vélo. Et je vois que mes freins ne font plus de bruit parce qu'il fait énormément de bruit.
Et donc encore une fois, la vie a pourvu. Alors cette fois-ci sans que je ne demande rien, c'est quand même extraordinaire. C'est vrai qu'il faisait vraiment beaucoup de bruit, il crissait les freins de mon vélo. Et là, plus rien. Ça devient mystique, c'est-à-dire que là je n'ai même pas cherché, j'ai même pas demandé à ce qu'on, j'allais dire fixe, ça c'est le mot anglais, à ce qu'on regarde ça sur mon vélo, enfin à ce que ce soit graissé ou quoi. Et en fait la vie s'en est chargée d'elle-même. Mais en fait comme tout est vibratoire et intentionnel et énergétique, bah en fait j'ai dû quand même envoyer les ondes. Et la personne qui s'occupe des vélos, peut-être a regardé les vélos ce matin, mais c'est marrant parce que je n'ai même pas rendu le vélo, donc il aurait pu faire un check-up, genre quand on rend les vélos, il regarde si tout va bien, etc. Mais là non, même pas, puisque je pars mardi, donc, et je lui ai pas du tout demandé de regarder mon vélo. Enfin, ça paraît un détail, mais ça l'est pas, parce que là je fais du vélo, ça fait plus de bruit, c'est cool, enfin c'est vraiment, voilà, c'est chouette quoi. Voilà, donc la vie a pourvu, la vie pourvoit. Et là, la vie va pourvoir un burger. Du moins, je l'espère. Il est trop mignon, ce petit chien. Il est trop mignon, ce petit bébé. Merci à la vie pour ce repas magnifique, savoureux, qui te donne de l'énergie, qui fait du bien. Trop contente, la vie a pourvu une nouvelle fois. Je vais pouvoir entrer à Matrimandir, donc la Sphère Dorée qui est au centre d'Auroville, lundi 7 avril, donc juste avant mon départ qui est mardi. Et vraiment, je ne savais pas si c'était possible, si j'étais encore dans les délais, et si c'était la procédure, parce qu'en fait, j'ai envoyé un email à l'adresse qu'ils utilisent pour envoyer le mail de confirmation. Et en fait, on m'avait dit qu'il fallait passer par le site internet, mais moi je suis passée par email et ça a fonctionné. J'ai le numéro A55. Intéressant le symbolisme, encore 55. Et donc trop contente. Trop chouette, la vie a pourvu une nouvelle fois. Là je suis au Viewing Point, donc c'est le seul endroit à Auroville où on a une vue dégagée sur le Matrimandir. Et je voulais venir ici pour prendre des photos, parce qu'en fait, sinon à Auroville on n'a pas la vue sur le Matrimandir, sauf quand on est dans le parc de l'Unité, mais dans ce cas on n'a plus l'appareil photo. Enfin le téléphone aujourd'hui. Et donc on arrive à l'accès qui est contrôlé, donc là il faut montrer un pass. Et en fait moi comme j'ai la carte Eurocard, quand on réside dans une guest house on a cette carte là. Et ça donne accès normalement au resto, à tout un tas de choses ici. Et donc je pensais que je pouvais passer avec, et en fait non, on m'a demandé le pass. Donc c'est un pass normalement qu'on demande au Visitor Center, au centre d'information. Et moi je ne l'ai pas demandé comme j'ai la carte, et en fait ils ont bien voulu me laisser passer. Donc voilà, donc là j'ai le beau panorama sur Matrimandir. Et là devant, en fait autour du parc de l'Unité, ils font des travaux parce que normalement il y aura de l'eau tout autour. Donc c'est encore en travaux et en construction. Alors, ici nous avons le parc de l'Unité. Donc le Matrimandir, c'est ça, donc c'est la sphère dorée qui est donc au centre de la cité d'Auroville. Et ici, c'est difficile de le montrer. Ah voilà, ici nous avons les pétales. Donc il y a 12 pétales et ça correspond à 12 vertus, qualités divines. Et donc on peut entrer dans ces espaces-là pour méditer. Et ça c'est en accès libre de 9h à 11h tous les jours sauf le dimanche et le mardi. Et sinon pour aller dans le Matrimandir, donc c'est là qu'il faut réserver à l'avance. Donc il y a un email pour ça, il y a un lien que je mettrai là sous la vidéo.
Et donc, donc on entre à l'intérieur, donc dans un espace très spécial, très silencieux. C'est vraiment chouette de faire l'expérience. Et le parc de l'Unité, il est vraiment magnifique avec plein de fleurs. Ici, il y a l'amphithéâtre qu'on aperçoit là en rouge, où ont lieu des événements, etc. Et derrière, là c'est caché, il y a un arbre centenaire sacré qui s'appelle le banyan. Et voilà, donc les jardins sont vraiment très beaux, beaucoup de fleurs, d'arbres, très très jolis, très soignés. Et donc c'est toujours en cours tout ça. Je mettrai les panneaux explicatifs sur Instagram. Et peut-être que ces prochaines années, on verra tout ça. Ça aura pris forme complètement. Je suis rentrée à la guest house, à la Center Guest House. Je suis dans le jardin. C'est magnifique. Regardez cet arbre. Waouh! Il est énorme. Je pense que c'est un banyan aussi. Donc c'est un arbre qui a des racines aériennes, je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est vraiment magnifique. Je vais me lever tôt le matin et je vais faire plein de vidéos et de photos. Et à côté, en fait, il y a la guest house qui s'appelle Serendipity. Je suis allée voir et franchement, j'aime beaucoup moins. Là, ici, c'est vraiment super, très très beau. Là, c'est la cuisine. Et là, c'est là où on mange, où on travaille. On a encore eu un repas super savoureux à la guest house. Donc purée, riz, dal, papadam. What's the name in Tamil? Appalam. Ah, appalam. Ça a des noms différents selon les régions. Des œufs, du chou. Voilà, là j'arrive à la fin du buffet, mais c'était super bon. Un repas de roi, de reine. Voilà. Et sinon, si on veut prendre de l'eau, en fait, là, il y a une fontaine qui filtre l'eau. Donc, en fait, elle est purifiée, dynamisée et informée par la lumière et le son. Ça a l'air assez novateur. C'est la fontaine Mélusine. Voilà. Donc, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Thank you very much. La vie a encore pourvu, c'est l'abondance. Et c'est pour ça que je le partage, parce que peut-être qu'on n'en a pas forcément conscience. Il faut vraiment être ouvert à tout ce que la vie nous propose et nous apporte et nous offre, ce qu'elle nous donne, tout ce dont on a besoin, tout est en place. Si on est ouvert à ça et si on va vers les autres aussi, si on est réceptif. Et donc là, on a eu un super dîner à la guest house comme d'habitude. Et on n'était pas nombreux dans la salle et je voyais que tout le monde était sur son téléphone et je trouve ça tellement dommage. Bon, en même temps, moi aussi, je suis souvent sur mon téléphone, je poste des vidéos, mais je garde du temps pour parler aux gens qui sont autour de moi. Et donc là, il y avait une femme à côté de moi, donc je lui ai adressé la parole, elle s'appelle Claudie, sympa, qui est à la guest house aussi. Et donc on a discuté un moment. Et elle me dit que demain, elle va à la plage. Et aujourd'hui, j'avais justement cette idée d'explorer la plage d'Auroville. Claudie connaît bien Auroville, elle vient depuis longtemps ici. Et là, en ce moment, elle organise des ateliers de théâtre à l'Alliance française de Pondichéry une fois par semaine. Là, c'est sur la fin, il y aura un spectacle la semaine prochaine. Et donc demain, elle va à la plage. Donc en fait, on va pouvoir y aller ensemble. Donc vraiment, la vie pourvoit. Parce que j'avais vraiment cette envie d'aller à la plage et puis j'avais eu cette idée cet après-midi, même ça m'était passé, mais ça m'a traversé l'esprit à plusieurs reprises et là ce soir du coup elle me l'a rappelé et elle m'a proposé d'aller avec elle à la plage et j'ai accepté bien sûr avec grand plaisir. Et voilà, et autre chose, j'ai revu aussi une autre personne d'origine indienne, il me semble bien, Moini, qui va à Tiruvannamalai demain, et moi j'y vais mardi, donc on s'est échangé nos numéros et comme ça on se verra peut-être sur place où on échangera des adresses, des choses à faire, etc.
Donc la vie met sur notre chemin les personnes dont on a besoin, qui ont des infos pour nous, qui ont des solutions, qui peuvent nous accompagner, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous soutenir. Mais ça, on ne le voit que si on est ouvert aux autres, si on leur parle, si on parle aux personnes qui nous entourent. Donc il ne s'agit pas non plus de parler à tout le monde tout le temps, c'est pas ça. Mais en tout cas d'être ouvert aux autres. Et si on a envie d'adresser la parole à quelqu'un, de se l'autoriser. Voilà, parce qu'on n'y est pas forcément habitué, surtout dans les grandes villes. Je vois à Paris, c'est pas forcément facile. Dans les transports ou autres, où les gens en général ne se parlent pas forcément. Mais en même temps, c'est tellement chouette, on apprend vraiment tellement de choses. Et justement, on peut faire des choses ensemble, on peut se mettre en commun, on peut échanger des idées, créer des connexions, des amitiés, c'est vraiment chouette. Donc demain, plage!